Salut chers amis en Jésus-Christ. Bon dimanche à tous. Nous célébrons le 6e dimanche de Pâques, l'année C, et nous méditons autour du thème « L'Esprit Saint vous enseignera ». L'Église nous propose les Actes des Apôtres, chapitre 15, qui porte sur le premier concile de Jérusalem, dû à une convocation issue d'un enseignement des Juifs à Antioche, insistant que les païens convertis à la foi chrétienne doivent subir la circoncision avant de recevoir proprement dit le salut que Jésus nous a donné gratuitement. Et cela a poussé Paul et Barnabé de se rendre à Jérusalem pour consulter les apôtres et les anciens pour que une résolution soit donnée à ce litige doctrinal. La deuxième lecture nous parle de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 21, de versets 10 à 14, et l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 14, 23 à 29. Et nous méditons autour du thème, comme je dis, l'Esprit Saint vous enseignera. Et le problème auquel le monde chrétien est confronté aujourd'hui est que nous avons de nombreux missionnaires et, si vous voulez, des hommes de Dieu, des évangélistes non mandatés, autrement dit non envoyés. Ceux-ci enseignent sur l'apparence de l'influence de l'Esprit Saint pour leur propre poche, apportant ainsi une inconséquence doctrinale et une commotion morale. Si vous voulez, une confusion dans la foi chrétienne. Et cela fait également partie de la cause de la prolifération religieuse et de déception au nom de Jésus. Et les faux évangélistes, comme je préfère les appeler dans cette première lecture, agissaient toujours en présumant que le non-circoncis ne participera pas au culte du temple, mais ils ignorent que la foi chrétienne, c'est la foi qui existe dans l'époque du Saint-Esprit, ce qui est l'époque des charismes, l'époque de la grâce, et non pas de la loi. Et par conséquent, nous sommes encouragés à transcender le niveau d'attitude religieuse tribale ou clanique, ethnique, à une église qui est universelle, une église qui est catholique, une église qui est apostolique et une église qui est sainte. La famille chrétienne est plus grande que notre culture, que notre pratique traditionnelle, notre façon de voir chez moi. Et la foi chrétienne dépasse la pratique culturelle des pasteurs, du pasteur qui vient transmettre la parole de Dieu. Et nous sommes invités aujourd'hui à voir qu'est-ce que l'Église dit, et non pas comment je vois les choses. Et si nous commençons ou continuons à mener la mission ou à prêcher la parole de Dieu selon ce que je pense, et nous arriverons à voir une confusion doctrinale. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la première lecture nous aide à voir le rôle des anciens à l'Église, les pasteurs de l'Église, les docteurs de l'Église. Et si nous avons lu cette première lecture, nous voyons que les anciens représentent le patrimoine, ils représentent l'héritage, ils représentent l'expérience, ils représentent l'honnêteté, l'intrépidité et le savoir. Mais si nous avons les anciens qui n'ont pas de connaissances de vrai, et ces qualités dont que nous venons de citer ne reflèteront pas l'image
des anciens. Pour bien situer le rôle des anciens, le propos de Pierre au premier chapitre des Actes des Apôtres, lorsqu'il s'agissait de choisir un remplaçant à la place de Judas Iscariote, Pierre avait tenu un propos très clair. Il dit, parmi les hommes qui ont été avec nous tout le temps que le Seigneur Jésus vivait avec nous, à partir du moment où Jean baptisé jusqu'au jour où il a été enlevé, il faut nommer quelqu'un pour servir avec nous en tant que témoin de sa résurrection. Actes chapitre 1, verset 21 à 22. Et cette expression fait allusion à la tradition, à l'expérience, au vécu avec le Maître. Et les raison pour laquelle, quand Jésus a voulu choisir ses disciples parmi ses apôtres, parmi les disciples, selon Marc chapitre 3, verset 13 à 14, la Bible nous dit que après une longue prière nocturne, le matin, Jésus s'est assis et il choisit parmi les disciples ceux qu'il appelait les apôtres, les 12, pour qu'ils puissent rester avec lui. Pour la première chose, ils doivent rester avec lui pour apprendre de lui et enfin, afin qu'il les envoie. Ça veut dire ils apprennent d'abord, maîtrisent le maître et le maître maintenant les envoie. Et cette tradition a été transmise à Paul, comme il a confessé au chapitre 11, verset 23 de la première lettre aux Corinthiens, que la tradition que j'ai reçue, que la nuit où il fut livré, il prit le pain. La tradition que j'ai reçue, ça veut dire Paul a reçu une tradition, malgré le fait qu'il a été appelé d'une manière divine à travers la visite sur la route de Damas. Ça nous montre que les apôtres, les anciens, ce sont les custodiens, les gardiens de l'expérience de cette foi. Raison pour laquelle Paul et Barnabé se sont rendus à Jérusalem pour écouter les anciens, les apôtres. Et la réponse a été claire. Cette réponse est une réponse inspirée par l'amour et non pas par la lettre de la loi, mais par l'esprit de la loi. Jésus est venu pour faire quoi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui n'aura pas de condamnation, mais la vie éternelle. Jésus est venu juste pour nous libérer et non pas pour augmenter nos fardeaux. Et grâce à la prise de parole de Jacques, le premier concile de Jérusalem a retenu quelque chose, et je cite, « L'Esprit Saint et nous avons décidé et nous définissons et affirmons que vous devez vous abstenir de ce qui a été sacrifié aux idoles, au sang, à la viande étranglée, autrement dit, qui marque les viandes qui marquent des cultes païennes, et enfin des unions illégitimes. Ceci crée une intimité avec Dieu que nous adorons enfin sans l'intermédiaire d'un rite du temple qui sert de lieu de concentration et de centre d'attention pour nous permettre d'agir en conséquence lorsque nous parlons à Dieu. Donc Jésus, inspirant ses disciples en parlant ainsi, nous dire que il nous faut passer par ce que Jésus a réalisé pour atteindre le salut qu'il nous a donné gratuitement et non pas par le chemin de la loi. Les apôtres ont dit, voici ce que nous retenons grâce à l'Esprit Saint. Et malheureusement, certains l'ont considéré et imposent leur propre mode de vie ou leur culture comme la seule demeure visible de Dieu parmi nous. Tout comme les Juifs, même s'ils sont indignes
se considèrent toujours comme les héritiers de Dieu à cause de la circoncision. Et Paul nous rappelle que nos corps, ou notre corps, est le temple de l'Esprit Saint qui habite en nous. Il nous faut dire qu'il me faut m'éloigner de l'impurité, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes, et non pas par l'observation de la loi. Cela nous fait des chrétiens sans compter à notre origine juive, notre origine païenne, notre origine africaine, européenne, américaine. Mais en Jésus-Christ, nous sommes un. Qui pourra accepter cet enseignement? C'est seulement ceux qui se sont inscrits à l'école du Saint-Esprit qui nous enseignera. Et l'Esprit Saint ne nous enseignera pas une chose différente de ce que Jésus inspire. Raison pour laquelle les apôtres ont été clairs lorsqu'ils disaient « L'Esprit Saint et nous avons décidé ». Donc, pour une bonne doctrine qui mène vers le salut éternel, il faut s'inspirer par la force de l'Esprit Saint et rester docile à son enseignement. Jésus nous a donné accès au Père, mais il nous a envoyé son Esprit pour nous permettre de rester dans cette union jusqu'à la fin. Par conséquent, aimer Jésus, c'est-à-dire aimer Dieu et nos voisins, permet au Saint-Esprit de nous enseigner toutes choses comme ce fut le cas lors du premier concile de Jérusalem. Par l'obéissance à l'Esprit Saint était capable d'enseigner. Il nous faut souvenir que, rappeler que la réponse que Jacques a donnée n'était pas une réponse préméditée. C'est une réponse qui vient de l'Esprit Saint, qui a regardé la situation amère et qui a inspiré une telle réponse. Croyons et demandons à l'Esprit Saint de nous enseigner pendant que nous aspirons à la venue de Jésus-Christ en forme ou à la forme de l'Esprit Saint à la Pentecôte, qui nous donne la grâce de l'écouter lorsqu'il nous enseignera et qui nous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.